La mer, c'est nous. Quoi. Coraux, c'est un habitat pour les animaux, pour les poissons. Et si demain il n'y aura plus de coraux, ben, il n'y aura plus de poissons. C'est notre vie de tous les jours, c'est le quotidien. On regarde la nature comme elle est belle. C'est comme une musique, quoi. La mer, c'est un endroit où on se sent bien, quoi. On est dans un autre monde. Et puis on a un des plus beaux récifs du monde, quoi. C'est notre île, puis c'est important qu'on la sauvegarde. Le but du jeu, c'est d'évaluer l'état de santé de récifs qui ont été choisis justement aussi par les coutumiers, donc des récifs sur lesquels ils ont envie d'avoir des informations. Et tous les ans, revenir au même endroit, refaire la même méthode, les mêmes observations, si possible avec les mêmes personnes, afin de constater l'évolution de l'état de santé. Donc là, par exemple, à 0, qu'est-ce que je vois ici? SC. Voilà, corail mou, donc SC1. Alors attention, il y a un petit piège là, regardez la couleur. FC. FS, ouais. FS. C'est le gazon algal. Voilà, c'est le gazon algal. Donc vous vous rappelez que le gazon algal, c'est pas très bon ça pour le récif. Ouais. Quand il y a beaucoup de gazon algal, ça veut dire que potentiellement, voilà, il n'y a pas trop de place pour les nouvelles larves coralliennes là pour se placer. Le projet, en fait, c'est d'étudier le coraux. Comment il se reproduit, son habitat. Si ça a été un peu massacré, quoi. On est arrivé pour nous expliquer un peu les espèces de massifs, les coraux. Corail dur, corail mou, et puis tout ce qui est à côté, quoi. Les invertébrés, tout ça. On a fini tout ça, on est parti à la mer plonger. Et puis on est parti mettre en pratique tout ça. Donc chaque plongeur part avec son équipement de biologiste en herbe, donc avec une fiche d'identification. Donc comme on ne cherche pas à ce que les gens apprennent par cœur ce qu'ils vont voir sous l'eau, donc on a des fiches comme ça plastifiées. On a également une fiche de saisie de données plastique qui permet d'écrire sous l'eau. Sous l'eau, en fait, une station de suivi se matérialise par un décamètre. Et on va faire toutes nos observations sur et autour de ce décamètre. De tous les 50 cm, s'il y a de la vie sur les récifs. S'il y a des coraux qui sont dégradés ou qui sont bien, qui vivent. S'il y a des oursins, des poissons, des invertébrés. Pour ça, pour moi, où j'avais les oursins à relever, donc sur cette même longueur, il fallait que je compte combien d'oursins j'avais sur cette longueur-là. Voilà. Il y avait différents types d'oursins. Est-ce que vous pensez qu'il est en bon état de santé ou est-ce que vous pensez qu'il est dégradé? Là, ce qu'on a vu. Entre les deux. Un peu, il y a plein de formes de corail différentes, il y a plein d'espèces différentes, mais il y a aussi des portions où il y a plein de gazons d'algues. Donc c'est un récif qu'il faut surveiller parce que à voir si justement ça va continuer à s'étendre. Voilà. Si le gazon il va continuer à s'étendre ou si. Mais à l'heure actuelle on peut quand même dire que c'est un récif en bon état de santé, quoi. On a donc ces deux groupes d'organismes qui vivent dans le récif et finalement le croisement des données entre les habitats et les habitants nous donne une idée de l'état de santé du récif année après année. Je m'ai intéressé de faire partie de l'équipe pour faire la collecte, quoi. J'ai appris des noms de corail que je n'ai jamais entendu. À contester tout ça, là, je n'ai jamais entendu, c'est un méchant scientifique. Tellement il y avait beaucoup, pour nous différencier, c'était un peu difficile aussi. Puis après, c'est bon, on a fait plusieurs fois, puis ça y est, c'est bon, ça y est rentré. C'était une bonne journée. Ouais. Ça m'a plu. C'était bien. La plongée, les coraux, les poissons. Tout le monde peut être acteur de son environnement. Et à partir du moment où on comprend ce qu'on voit, on est plus à même, bien entendu, de le préserver. On est en fait les témoins de l'évolution du récif, quoi. Si vous n'êtes pas là, mais on va pouvoir faire nous-mêmes. Ça va rester, tout le monde va savoir tout ce qu'on a appris. Ce serait bien de sensibiliser tous les gens de la tribu. C'est parce que c'est pas qu'à nous le récif,
c'est à tout le monde quoi. La prochaine fois, à eux d'essayer. S'ils veulent venir participer aussi, j'invite tout le monde à participer. Tout le monde de l'île.